Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette émission mensuelle. Alors, je me prénomme Marie, je vis actuellement dans le Vaucluse, mais je suis originaire de Lyon. Il est difficile de dire qui l'on est, mais je pense que ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis plutôt une personne curieuse de tout. J'aime principalement apprendre, surtout dans le domaine des sciences. Alors j'aime par exemple, principalement en tout cas, l'astronomie, la physique quantique, les neurosciences, la paléoanthropologie. J'aime aussi les sciences sociales, la psychologie, la philosophie. Et j'aime également les activités culturelles de toutes sortes, et je suis assez hétéroclite en la matière. Alors pour comprendre comment je suis entrée chez les témoins de Jéhovah, il faut d'abord comprendre mon histoire familiale. Donc je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Mon père était alcoolique et nous maltraitait. Il nous prenait par exemple par la gorge, nous projetait contre les murs, nous assénait des coups, nous insultait, nous fouettait avec une ceinture en cuir. Il ne subvenait pas à tous nos besoins. Nous étions par exemple habillés comme des miséreux. Nous ne mangions qu'une fois par jour. La nourriture était réservée à mon père, qui avait un frigo qu'il enfermait à clé dans sa chambre. Nous n'allions pas chez le médecin quand nous étions malades. J'ai des tas d'anecdotes de quand j'étais petite, mais pour montrer la cruauté de mon père, un jour j'ai eu un abcès dentaire causé par une carie. Il a refusé de m'emmener chez le dentiste, j'ai dû passer par le lycée. J'ai attendu 1 mois, le temps que mon dossier passe en commission, afin que l'école prenne en charge les frais dentaires. Et pendant 1 mois, j'étais avec mon abcès, ma joue enflée, sous le regard de mon père qui s'en fichait. Et là, je te parle d'une époque où mon père n'a jamais été inquiété, ni par le voisinage qui entendait les hurlements, ni par une quelconque enquête sociale, alors que les profs étaient tous au courant. Ma mère qui était elle aussi battue est partie de la maison en abandonnant ses 5 enfants à cet homme. J'avais 15 ans et ma plus jeune sœur en avait 6. Et durant mon enfance, j'étais aussi harcelée à l'école puisque depuis la maternelle, comme j'étais une enfant très timide, silencieuse et chétive, on me tapait dessus également. Donc on me tapait dessus à l'école, à la maison. Et donc dans ce climat d'insécurité, depuis petite, je me posais des questions existentielles sur la mort, sur le sens de la vie. Y a-t-il quelqu'un qui veille quand même sur nous? Et à 12 ans, au collège, j'avais une camarade de classe dont on m'avait dit qu'elle était témoin de Jéhovah. Alors je ne savais pas ce que c'était, je lui ai posé la question et elle a donc fait du prosélytisme. Donc quand tous les jours c'est Koh-Lanta et que on t'annonce qu'il y a une fin heureuse à tout ça, que tu n'as plus à te soucier de ton avenir parce que tu ne mourras jamais et que tu vivras heureuse pour toujours dans un magnifique paradis, ben tu trouves ça plus séduisant que ton quotidien cauchemardesque. Et c'était une réponse facile, et à 12 ans, ben quel recul on a finalement sur les choses. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce sont ces grandes sœurs qui m'ont fait une petite étude en cachette pendant 1 mois, il me semble. Et un jour qu'elles étaient à la maison, en l'absence de mon père, celui-ci est arrivé plus tôt. Il a interrompu l'étude et les a mises dehors. Donc elles sont plus jamais revenues, mais comme le disent les témoins de Jéhovah, la graine avait été semée et j'y ressongeais souvent comme d'une vérité. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, il faut savoir que tous les enfants témoins de Jéhovah sont conditionnés à faire ce genre de prosélytisme à l'école. Donc sur de jeunes enfants comme moi en situation de maltraitance ou de perte d'estime de soi, eh bien cette graine qui est semée sonne un peu comme un compte à rebours avant le recrutement final, ce qui fait que les enfants plus vulnérables voient d'un seul coup leur avenir spolié. Ça ne touche pas forcément que des enfants maltraités, ça peut concerner des enfants plus anxieux, timides, qui ne comprennent pas le monde des adultes, et c'est donc un véritable danger. Donc, malgré tout, dans ces conditions, j'ai obtenu un bac scientifique. Je suis entrée à la fac en doc de biologie. Et à 19 ans, quand on m'a attribué automatiquement la bourse scolaire, mon père avait pensé que je l'avais détournée parce que jusqu'alors c'était lui qui la percevait.
Donc il m'a lancé un ultimatum, soit je lui donnais ma bourse, il la voulait pour lui, hein, soit il me mettait dehors. Donc j'ai juste eu le temps de faire une valise très sommairement. C'était le soir, j'ai eu l'autorisation d'appeler une amie. Sa mère est venue me chercher et avant de franchir la porte, mon père m'a demandé de lui rendre les clés. Voilà. Donc bien sûr, je n'ai pas pu rester chez les parents de cette amie. J'ai contacté une assistante sociale qui m'a dit que j'avais moins de 25 ans, qu'il n'existait pas d'aide pour moi. Ma mère, que j'ai retrouvée, avait refusé de m'héberger. Donc j'ai abandonné mes études, j'ai travaillé au McDo pour gagner ma vie. Là, j'ai rencontré un garçon, nous avons habité ensemble à Lyon. Alors il était très dépensier, il contractait énormément de crédits, nous nous sommes retrouvés surendettés à la Banque de France et nous avons atterri chez son frère dans le sud qui nous a hébergés, et ce frère, il était témoin de Jéhovah. Et je précise qu'en tant que témoin de Jéhovah, il n'avait pas le droit de nous héberger parce que nous n'étions pas mariés, mais il a menti à son entourage en disant que nous ne dormions pas dans le même lit. Bien sûr, il a lui aussi fait du prosélytisme, ce qui a certainement ravivé la graine qui avait été semée il y a 12 ans. Donc j'étais à nouveau séduite par les réponses faciles, par leur gentillesse de façade, par l'illusion qu'ils forment une famille. Et avec mon copain qui n'était pas témoin de Jéhovah, nous avons étudié la Bible ensemble avec les témoins de Jéhovah. Son frère nous a mis une petite pression pour que nous régularisions notre situation, et nous sommes donc passés devant le maire sans plus de cérémonie, sans robe de mariée, sans fête, et 5 mois plus tard, nous prenions le baptême ensemble. J'étais alors enceinte de ma fille et j'avais 23 ans. Alors à 12 ans, je n'en avais jamais entendu parler. Plus tard, à 23 ans, je ne connaissais pas non plus, je connaissais pas plus les témoins de Jéhovah. Je n'avais vu aucune émission les concernant, aucune prévention n'avait été réalisée à l'école. Internet ne faisait pas encore partie du quotidien. Pour donner un ordre d'idée, au moment de mon baptême, moins de 5% de la population française était connectée à Internet. Et c'était pas l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour comprendre ce qui m'a poussé à prendre le baptême, il faut comprendre que c'est l'issue d'un processus. L'étude biblique avec les témoins de Jéhovah fonctionne comme une sorte d'effet entonnoir qui t'amène à la décision attendue. Donc pendant plusieurs mois, je n'étais entourée que de témoins de Jéhovah, je n'ai lu que leurs publications. Je n'avais aucune famille en dehors pour mettre de la distance. La particularité aussi de l'étude biblique, c'est que cela utilise des ressorts très scolaires avec un livre que tu lis avec les TJ, paragraphe par paragraphe. Chaque paragraphe est associé à une question. Tu es alors félicité quand tu donnes la bonne réponse contenue dans le paragraphe. Tu es également encouragé et félicité quand tu fais ce qu'ils appellent des progrès spirituels. C'est-à-dire quand tu commences à assister aux réunions, quand tu cesses de fréquenter des gens du monde. Donc en fait, juste je précise, les gens du monde, dans leur jargon, ce sont ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Donc en fait, t'es félicité quand tu te mets en somme à vivre comme eux. Ce processus est extrêmement valorisant, donc tu te sens comme une personne importante, l'objet de toutes les attentions, et en plus on te répète que tu es choisi par Dieu lui-même, car contrairement à la majorité des gens, tu es une brebis, et tu as cette opportunité extraordinaire que n'auront pas les autres de faire partie du petit nombre de personnes qui vont survivre. Donc on voit que c'est vraiment un élitisme qui est très renarcissisant, et surtout quand on n'a pas confiance en soi. Et c'est tout naturellement que j'ai pris le baptême pour faire partie intégrante de cette nouvelle famille qui souhaitait tellement m'accueillir, et parce que quelque part, je pense que j'y trouvais quelque chose de très réconfortant. Alors, est-ce que je croyais en Dieu ? Je pense que oui. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse, mais depuis petite, je me plaisais à croire qu'il y avait une transcendance. Je me mettais parfois à la fenêtre le soir, je regardais vers le ciel et je parlais à ce Dieu inconnu. Mais par moments, je peux avouer que, en tant que témoin de Jéhovah, lors des prières publiques qui sont souvent très répétitives,
je me surprenais parfois à regarder les autres baisser la tête lors de la prière. Et je me surprenais à penser que finalement nous étions ridicules et que on faisait un peu tout ça pour rien. Donc tu vois, c'est très ambivalent la croyance en Dieu à ce moment-là. Mais j'avais vraiment très envie d'y croire très fortement parce que je pense que ça me rassurait de penser que quelqu'un veillait sur moi, qu'il ne m'arriverait rien de mal et surtout que je ne mourrais jamais. Les congrégations sont des milieux clos dans lesquels chaque jour ressemble au suivant, et immanquablement, les témoins de Jéhovah se jugent les uns les autres. On dit dans leur jargon qu'ils font du bavardage, et c'est une telle habitude chez eux qu'ils sont régulièrement rappelés à l'ordre dans leurs publications, parce que ça génère énormément de conflits. Ça peut avoir comme conséquence que des témoins de Jéhovah passent leur temps à s'éviter à la salle, pour ne pas se dire bonjour, parce qu'un jour un tel a dit un truc sur un tel, ils se dénoncent les uns les autres auprès des anciens, parce qu'ils sont très très infantilisés, et je dirais même plus que cela fait partie même de leur façon de faire du lien avec les autres. Donc quand tu arrives dans une congrégation, tu sais très rapidement qui a fait quoi, qui a déjà été excommunié et pourquoi, qui est spirituel, donc fréquentable, et qui ne l'est pas. C'est un environnement qui est assez toxique, qui exacerbe toutes les bassesses de l'être humain. Alors pendant la majorité du temps où j'étais endoctrinée, j'étais vraiment persuadée que c'était la vérité absolue, parce qu'il y avait forcément une vérité, et cela ne pouvait être que celle-là. Et c'est sur cette base d'ailleurs que j'ai consciemment rejeté tous les doutes qui pouvaient se présenter. Bien sûr, parfois il m'arrivait de relever des contradictions dans la doctrine, il y avait des éléments qui ne collaient pas avec la science, mais quand ça surgissait dans mon esprit, je les mettais vraiment de côté, comme des éléments qui ne m'étaient pas donnés de comprendre pour le moment. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'organisation en permanence, de faire confiance en Jéhovah pour les choses qu'on ne comprend pas. Et en outre, poser ouvertement des questions qui pourraient laisser penser qu'on a des doutes, c'est aussi s'exposer au mieux au jugement des autres, qui te qualifient de faible spirituellement, et donc là t'es mis un peu au banc de la congrégation, et au pire, c'est prendre le risque d'un comité judiciaire, donc tu es convoqué par 3 anciens, qui te demandent de rendre des comptes sur ce que tu as pu dire, penser, et tu peux être excommunié pour apostasie. Et parfois, il m'arrivait aussi de me dire que l'organisation se trompait simplement sur certaines choses, qu'il y aurait une nouvelle lumière selon leur jargon, c'est-à-dire que il y aurait une nouvelle compréhension sur certaines choses. Par exemple, leur croyance que les animaux ne se mangeaient pas entre eux avant le déluge m'a toujours paru être une erreur d'interprétation, tu vois, de leur part. Et j'ai toujours pensé qu'un jour ils reviendraient forcément dessus. Alors là, tu me demandes si j'ai rencontré des problèmes personnels. Là, je peux te dire que si je devais te lister tous les problèmes que j'ai rencontrés en 20 ans, demain on y est encore. Donc, je vais quand même te dire sommairement ce qui me semble assez caractéristique. Donc, il faut savoir que j'ai immédiatement après le baptême rencontré des problèmes, puisqu'au bout de 4 mois, mon mari a été excommunié une première fois. Donc, il était ostracisé par la congrégation. Et cela a rejailli sur moi parce qu'on m'a expliqué qu'on ne pouvait pas m'inviter sans mon mari. Et c'est là que j'ai appris ce qu'était le statut de femme d'excommuniée. Donc, il faut savoir aussi que mon mari était au chômage. Il avait trouvé une formation de 9 mois sur Marseille. Il ne revenait à la maison que tous les 15 jours. Donc, à 23 ans, j'étais dans une région où je ne connaissais personne. J'étais une jeune maman, toute seule, sans amis, sans famille. Et comme je n'avais pas le permis et que j'étais dans le besoin, j'allais au Resto du Cœur, à pied, avec mon bébé. Et c'était pas la porte à côté, donc j'y allais avec la poussette, je chargeais les victuailles dans la poussette. Je galérais vraiment toute seule parce que lorsque j'ai demandé de l'aide, les témoins de Jéhovah se sont défilés. Pour eux, j'étais un cassos parce que j'avais des problèmes. Ça signifie implicitement que j'étais pas bénie par Jéhovah. Donc j'avais aussi du mal à trouver quelqu'un pour m'emmener à la salle. Il fallait vraiment veiller à demander à quelqu'un de différent à chaque fois, parce que sinon on me faisait comprendre que ça les gonflait.
Donc là, toute l'entreprise de séduction que j'avais connue, où j'étais quelqu'un d'important, où on était constamment après moi, et ben là, c'était l'histoire ancienne. Après le baptême, ça a vraiment été marche ou crève. Ensuite, ma situation s'est quand même améliorée pendant quelques temps quand mon mari a été réintégré. Il avait un travail, nous avions emménagé dans une maison, on a été considérés à nouveau comme spirituels pendant cette période parce qu'on assistait aux réunions, on répondait à la salle, on prêchait, on invitait les témoins de Jéhovah à la maison, on était invités en retour, et puis mon mari a été excommunié une deuxième fois parce qu'il fumait du cannabis. Donc à la maison, c'était devenu vraiment l'horreur. Mon mari a perdu son travail parce que, entre autres, son état lui faisait commettre des fautes graves. Tout l'argent passait dans la drogue et l'alcool. On commençait à se retrouver dans la panade. Il n'était presque plus présent à la maison. Il passait beaucoup de temps avec de mauvaises fréquentations. Il a commencé à avoir des troubles psychiatriques. Il a été interné d'ailleurs pendant quelque temps. Et j'ai donc décidé de divorcer. Je savais que mon mari me trompait, mais comme je n'en avais pas la preuve, j'ai été sanctionnée par les anciens de la congrégation parce que on ne peut divorcer que pour un motif d'adultère prouvé. Donc j'ai été notée, c'est-à-dire que je ne pouvais plus avoir aucun privilège comme prendre le service de pionnier, c'est-à-dire s'engager à faire un certain nombre d'heures de prédication, parce que ça c'est réservé aux personnes dites exemplaires, ce qu'on considérait que je n'étais pas, et je n'étais plus autorisée à répondre à la salle. Donc ça a fait de moi une personne infréquentable. Donc j'étais vraiment mise au banc de la congrégation. Certains témoins de Jéhovah m'évitaient ou ne me disaient plus bonjour, alors que normalement c'est pas la règle. Mais bon, certains étaient plus zélés que d'autres, hein. Et je me suis retrouvée mère isolée, ma fille avait 5 ans, je n'avais pas de travail, j'avais un loyer d'une maison à payer, et bien entendu mon ex-mari ne me versait pas de pension alimentaire. Cela a pris facilement plus de 2 ans avant que ma situation ne se stabilise. C'est vraiment toute seule que j'ai réussi à trouver un autre appartement avec un loyer plus modeste, un travail qui n'avait pas été facile à trouver parce que j'avais quand même qu'un seul bac, j'avais rien de plus, et j'avais une petite expérience de 2 ans au McDo, j'avais une expérience anecdotique d'aide ménagère. Et pendant ces 2 ans de galère, j'ai continué quand même à aller à la salle. J'étais seule, hein, bien sûr, mais cette fois-ci j'avais le permis et une voiture. Les témoins de Jéhovah qui m'ont aidée sont vraiment comptés sur les doigts d'une main. Donc au tout début, il y a une témoin de Jéhovah âgée que je conduisais à la salle, qui nous donnait à ma fille et à moi de temps en temps un bout de jambon et de la soupe quand nous avions faim, le temps que se mettent en place les aides de l'État et des associations, parce qu'il faut quand même un petit temps. Et d'ailleurs, juste j'ouvre une parenthèse à ce sujet, les témoins de Jéhovah ont pour instruction de ne pas donner aux associations caritatives parce que, selon eux, il ne faut pas entretenir une société qui est destinée à être détruite par Dieu. Mais depuis que j'ai été aidée par ces associations qui m'ont nourrie quand j'étais dans le besoin, je n'ai jamais manqué de leur apporter une contribution parce qu'heureusement qu'elles étaient là. Il y a eu aussi une témoin de Jéhovah qui était elle aussi jugée infréquentable, qui m'avait donné un jour 150 € ou un jour donc où j'avais 2 mois de retard de loyer, ce qui nous avait permis à ma fille et à moi de ne pas être expulsés. Et pendant des années, je n'ai eu qu'une seule amie témoin de Jéhovah qui m'avait confié d'ailleurs que la majorité des autres témoins de Jéhovah la dissuadaient de me fréquenter parce que j'avais des problèmes. Donc, tant que je n'avais pas retrouvé du travail, les témoins de Jéhovah répandaient des rumeurs à mon sujet, notamment que j'étais fainéante, et la calomnie a pris une telle ampleur qu'à un moment donné, j'ai été convoquée par les anciens qui m'ont dit que ma situation interpellait, car il semblait que je n'avais pas la bénédiction de Jéhovah, encore une fois, donc j'étais responsable de l'hostilité des autres. Ma situation s'est encore une fois améliorée quand j'ai enfin trouvé du travail, que j'ai pris le service de pionnier auxiliaire permanent, puisque plusieurs années après mon divorce, on avait levé les restrictions punitives à mon sujet, et j'étais devenue à nouveau quelqu'un de fréquentable que l'on pouvait inviter. Donc en fait, j'ai subi vraiment 1000 injustices dans cette organisation, j'ai d'innombrables anecdotes, mais cela n'a vraiment pas joué dans ma sortie,
parce que je me suis toujours dit, comme nous le dit d'ailleurs l'organisation, que c'était des humains parfaits, et je me disais que si je venais à la salle, ce n'était que pour Jéhovah. Je suis sortie de l'organisation des Témoins de Jéhovah officiellement en date du 11 septembre 2018, où j'ai été annoncée dans la congrégation comme ne faisant plus partie des Témoins de Jéhovah, suite à mon retrait volontaire par courrier que j'avais remis dans la boîte aux lettres d'un ancien, le 8 septembre 2018. Alors généralement, il y a un délai de rétractation d'1 semaine avant l'annonce, mais j'ai indiqué que je renonçais à ce délai. J'ai autorisé que l'annonce soit faite dès la réunion suivante et j'ai refusé de voir les anciens lors d'un comité car j'estimais que je n'avais plus de compte à leur rendre. Donc j'ai remis ma lettre qui était vraiment très succincte. J'annonçais simplement que je ne souhaitais plus faire partie des Témoins de Jéhovah et je me suis sentie vraiment libérée d'une emprise. Il est intéressant de savoir que je me suis réveillée quelques semaines avant ma lettre de retrait. C'est pas quelque chose de rarissime. Pour avoir écouté d'autres récits, d'autres témoignages de personnes qui se sont réveillées, c'est souvent le cas. C'est une petite chose qui te fait basculer. Mais je pense que c'est assez révélateur. Je pense que c'est une chose peut-être de trop, un truc peut-être qui peut sembler complètement anodin, ce qui fait que d'ailleurs que les témoins de Jéhovah souvent ne comprennent pas pourquoi tu te réveilles par rapport à ça. Et je pense que ça se produit parce qu'à un moment donné, dans notre évolution de notre personnalité, donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est quelque chose de très positif, on n'a plus besoin finalement du phénomène sectaire. On est suffisamment construit quelque part à un moment donné pour se dire que ça y est, on peut vivre sans ça. Et moi, une fois, j'avais entendu le cas d'un ex-TJ qui s'était réveillé parce que il avait été interpellé par l'histoire de la date de 607. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est ce qui définit après 1914. Et alors qu'il disait, voilà, moi je croyais en des trucs complètement farfelus, je croyais au bâton de Aaron, l'ouverture de la mer en deux, et je me réveille par rapport à une date. Et moi c'est un peu la même chose. Pour moi ça a été la raison de mon réveil, c'est la dissonance cognitive de trop qui a tout fait basculer. Donc une sœur m'a demandé de lui trouver des arguments pour convaincre son mari non croyant la réalité du déluge. Elle m'a précisé que son mari lui a dit que c'était impossible scientifiquement parlant qu'il ait eu lieu, car il est prouvé que la quantité d'eau présente sur Terre qui serait issue de ce fameux déluge ne peut recouvrir totalement toutes les montagnes comme indiqué dans la Bible. Elle a ajouté qu'un frère avait répondu qu'au moment du déluge, il n'y avait pas de montagne et pas d'abysse, et que ceux-ci ont été formés au moment du déluge. Et là, je me suis dit, j'étais vraiment en mode what the fuck. Je me suis dit, mais de quoi elle me parle? Et parce qu'il faut savoir que selon la chronologie biblique, le déluge aurait eu lieu en 2370 avant notre ère, ce qui voudrait dire que les montagnes et les abysses n'existent que depuis environ 4300 ans, en contradiction totale avec la science. Donc j'ai fait des recherches dans la bibliothèque en ligne des Témoins de Jéhovah, et voilà ce que disent les études perspicaces des Écritures éditées par les Témoins de Jéhovah. Donc je cite, si on déversait toute la terre dans la mer et qu'on la nivelle, l'eau recouvrirait la planète entière sur 2400 mètres de hauteur. Par conséquent, après que les eaux du déluge tombèrent, mais avant l'élévation des montagnes et l'affaissement des fonds marins, et avant l'apparition des calottes glaciaires au pôle, il y avait plus d'eau qu'il n'en fallait pour recouvrir toutes les grandes montagnes, comme le dit le récit divinement inspiré. Donc, je pense qu'il ne t'aura pas échappé que dans cette phrase, il y a une contradiction totale. On te dit que le déluge est intervenu avant l'élévation des montagnes, mais que ça a recouvert toutes les grandes montagnes qui, d'après ce qu'on vient de dire, n'existaient pas. Donc, on voit que ce qu'ils soutiennent sur la base de la Bible, c'est que tous les bouleversements géologiques dont on connaît la chronologie scientifiquement parlant,
qui s'étalent sur des milliards d'années, se sont déroulés en quelques mois, il y a 4300 ans seulement. Donc là, ce qui est drôle, c'est que la majorité des témoins de Jéhovah, quand ils ont su que je me retirais, ont pensé que c'était parce que je m'étais laissé embobiner par des discours d'apostats, mais en réalité, pas du tout. Je me suis jetée sur des conférences archéologiques, des articles et des reportages scientifiques, et j'ai compris à quel point le déluge n'était qu'un mythe, qu'il est tiré qui plus est d'une légende sumérienne. Et il y a d'ailleurs beaucoup à en dire, notamment comment ce phénomène n'a pas dérangé le moins du monde la chronologie égyptienne, dont le peuple existait avant la date supposée du déluge. J'ai découvert des tas de choses intéressantes d'un point de vue scientifique sur la Bible, et j'ai compris que ce n'était pas du tout un livre inspiré à suivre à la lettre. On sait parfaitement aujourd'hui d'où vient la Bible, quand elle a été écrite, et surtout qu'elle est bien humaine, qu'elle comporte des erreurs, des contradictions. Voilà, c'est après je veux pas décrier la croyance de certaines personnes dans ce livre, mais en tous les cas, moi j'ai compris d'où venait souvent cette ignorance qu'on rencontre dans la Bible. Et j'ai compris que finalement les témoins de Jéhovah ne font qu'hypostasier un mythe, ce qui veut dire qu'ils le considèrent abusivement comme un fait, comme une réalité. Alors pourquoi je suis sortie de cette manière? Donc quand j'ai compris que ce n'était pas la vérité, je ne voulais pas perdre plus de temps dans cette organisation qui m'avait volé 20 ans de vie. Et après avoir fait des recherches dans le domaine des sciences, j'ai voulu comprendre ce qu'était réellement cette organisation. Et là, oui, à un moment donné, je suis allée voir ce que disaient les apostats, les fameux. Donc j'ai appris par exemple que l'ONU, la Watchtower avait été affiliée à l'ONU pendant 10 ans, ce que niaient complètement les témoins de Jéhovah. Donc ce que j'ai fait, parce que moi j'étais quand même encore dans cette démarche de méfiance par rapport aux apostats, donc j'ai contacté l'ONU pour savoir si c'était vrai que la Watchtower y était affiliée. Cela a pris plusieurs mois, mais l'ONU m'a répondu par mail que c'était tout à fait exact. La Watchtower a bien été affiliée à l'ONU pendant 10 ans, à l'insu des adeptes à qui la Watchtower disait hypocritement que l'ONU était la bête écarlate, la bête immonde et blasphématoire, avec laquelle Babylone la Grande, la prostituée, s'était affiliée. Donc là, non seulement l'ONU m'a confirmé que la Watchtower y était bien affiliée, elle aussi, mais qu'elle avait satisfait aux critères d'association pendant ces 10 années. Donc ces critères, c'est notamment l'engagement envers les valeurs et la mission des Nations Unies, et sa charte. Donc l'ONU m'a précisé également qu'elle n'avait pas besoin d'être affiliée pour accéder à la bibliothèque, comme certains l'ont prétendu par la suite. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui disent que la Watchtower a été affiliée à l'ONU sont considérés comme des apostats, alors que c'est une réalité. Mais ce qui m'a vraiment le plus horrifié, c'est d'avoir servi une vulgaire société d'édition qui a de gros problèmes avec la pédophilie en son sein, et qui perd d'ailleurs actuellement procès sur procès dans de nombreux pays, parce que ils ont une règle spécifique des 2 témoins qui est problématique et qui ne souhaitent pas entacher leur réputation. Donc, ils n'ont pas intentionnellement protégé des pédophiles parce qu'ils aiment les pédophiles, puisque eux-mêmes se défendent d'aimer les pédophiles, ce qui est tout à fait normal. Mais par cette politique spécifique et parce que ça entachait un peu leur vitrine, ils ont protégé des pédophiles, alors qu'ils pointaient du doigt les catholiques qui avaient exactement les mêmes problèmes, et qu'ils les accusaient d'étouffer les affaires exactement pour les mêmes raisons et exactement comme ils l'ont fait eux-mêmes. Donc j'ai regardé la retransmission vidéo de la Commission royale en Australie qui a eu lieu en 2015, qui est vraiment disponible pour tous ceux qui souhaitent vraiment en savoir plus. Donc dans cette commission royale a mis en évidence que dans les congrégations témoins de Jéhovah en Australie, il y avait 1006 pédophiles
qui n'ont jamais été dénoncés à la police, qui demeuraient tranquillement dans les congrégations, ce qui leur permettait de continuer à faire du mal à des victimes. Et le 28 novembre 2016, la commission royale d'enquête australienne a rendu public son rapport sur les réponses de la Watchtower aux sévices sexuels sur les enfants qu'ils ont subi donc pendant ce temps-là. Donc ils ont reçu quand même plus de 4000 témoignages de victimes en Australie. Et donc la commission a étudié les systèmes et les procédures en vigueur pour répondre aux allégations d'abus sexuels et les outils de prévention utilisés au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc ce rapport, bien entendu, tout le monde peut le consulter puisqu'il est public. Il y a plusieurs éléments qui ressortent de ce rapport, donc des éléments qu'ils ont qualifiés de problématiques. Et moi, j'en ai relevé 2 qui sont quand même assez caractéristiques. Donc je cite ces 2 éléments du rapport. Il est dit que la commission royale conclut que les enfants ne sont pas suffisamment protégés des risques de pédophilie dans l'organisation des témoins de Jéhovah et ne croit pas que l'organisation répond de manière adéquate aux allégations de pédophilie. Et donc elle dit aussi, je cite, « La pratique de l'excommunication aggrave la situation des victimes souvent confrontées à un véritable dilemme, continuer de vivre dans la même communauté que leur agresseur ou quitter le groupe au risque d'être rejetés par leur famille et amis témoins de Jéhovah. » Donc c'est là que j'ai appris aussi que ce sont des milliards de dollars qui ont été versés par la Watchtower aux victimes dans le monde. Cet argent provient des dons d'adeptes sincères qui se sacrifient financièrement, pensant participer à une œuvre divine, mais ignorant que cet argent sert à ça. Quand j'étais témoin de Jéhovah, je savais déjà que leur politique n'était pas très claire concernant la pédophilie. Mais je pensais pas que ça avait cette ampleur-là, parce que j'ai eu affaire à ce problème dans la congrégation. Dans les grandes lignes, une sœur avait insisté, donc il y a plusieurs années en arrière, pour garder ma fille qui avait 9 ans pendant quelques jours. Elle voulait la garder quelques jours. Ma fille souhaitait aussi aller chez elle, donc à un moment donné, j'étais OK. Et quand elle a su que ma fille était chez elle, la belle-sœur donc témoin de Jéhovah de cette femme témoin de Jéhovah m'a averti qu'il fallait que je récupère ma fille rapidement, car cette personne avait été accusée de pédophilie sur un neveu de la famille. Donc alors j'ai pas attendu mon reste, je l'ai récupérée immédiatement. J'ai questionné prudemment ma fille pour ne pas l'inquiéter et pour savoir si tout s'était bien passé. Elle ne m'a rien dit de spécial. Du coup, je lui ai pas dit non plus pourquoi je l'avais récupérée plus tôt. La belle-sœur a été sévèrement reprise par les anciens, donc la personne qui m'a prévenue, parce qu'elle n'avait pas le droit de m'avertir. C'était considéré comme une information confidentielle. Toutefois, plusieurs années après, ma fille a fini par me confier qu'elle avait subi des actes à caractère pédophile par la sœur à qui je l'avais confiée, et qu'elle n'avait jamais osé me le dire parce qu'elle avait eu peur. Et elle avait été menacée par cette sœur qui lui avait ordonné de ne rien dire. Donc là, ça a été un choc. J'étais en colère. J'ai trouvé ça inadmissible. Donc nous sommes allés avec ma fille immédiatement à la police et nous avons porté plainte. Donc suite à cette plainte, la TJ en question a été convoquée par la police. Elle a prévenu les anciens. J'ai été convoquée par les anciens, qui m'ont reproché de ne pas être passée par eux pour traiter l'affaire en interne. Ils m'ont dit que je risquais d'avoir jeté l'opprobre sur le nom de Jéhovah si on apprenait que ça concernait les témoins de Jéhovah, que je n'avais pas suivi, donc comme je n'avais pas suivi le protocole, j'étais qualifiée encore de pas spirituelle. D'autant que, face à leur accusation, je leur avais dit que si c'était à refaire, je le referais exactement comme je l'ai fait. Parce que pour moi, il est vital pour une victime d'être prise en compte et que la justice soit faite.
Et ça passe par le fait de porter plainte. Pour moi, c'était ça n'avait pas lieu de passer par la congrégation. C'est la police que ça regarde avant tout. Et ils ont ajouté, donc les anciens, que ma fille avait sûrement menti, qu'il n'y avait pas eu de témoins. Mais voilà, moi j'avais estimé qu'elle avait dit la vérité. Je voyais pas pourquoi elle me mentirait. Et puis dans tous les cas, c'est normal qu'il y ait une enquête policière. Et aujourd'hui, cette femme est toujours témoin de Jéhovah et elle est en contact avec des enfants dans sa congrégation. Donc voilà, donc quand j'ai vu ce qui se passait dans le monde, j'ai pas été surprise du coup avec l'expérience que j'en ai eue. Je pensais pas que ça avait cette ampleur-là, ça m'a vraiment bouleversée. Et du coup, pour moi, il était vraiment impensable de cautionner les actions immondes de cette organisation en restant affilié à celle-ci. C'était pas possible, quoi. Alors concernant la problématique de la perte de contact avec la famille, alors moi j'avais pas beaucoup de famille finalement à l'intérieur. J'ai un beau-frère et une belle-sœur, mais avec lesquels j'avais pas tellement de contact déjà. Il faut savoir que lors de mon réveil, ma fille n'était pas témoin de Jéhovah. Elle n'avait jamais pris position et naviguait entre deux eaux. Parfois, elle reprenait une étude biblique, mais elle ne parvenait pas vraiment à rester dans la congrégation, souvent parce que elle subissait la méchanceté des jeunes qui la critiquaient tout le temps et que les contraintes de l'organisation sont quand même relativement difficiles à satisfaire quand on est jeune. Et elle vivait donc dans le monde, elle était chez moi bien sûr, mais elle avait aussi un copain qui était d'ailleurs super sympa, adorable, intelligent, que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, on me disait souvent de la mettre dehors parce que elle ne respectait pas la Bible, mais je suis toujours partie du principe que je respecterais son choix quoi qu'il arrive. Et je savais qu'elle se sentait quand même coupable en permanence, parce qu'un jour je suis tombée sur une lettre qu'elle s'était écrite en anglais, où elle disait qu'elle ne valait rien, qu'elle était malheureuse parce qu'elle n'arrivait pas à faire ce qu'il fallait pour Dieu. Donc quand je me suis réveillée, ma première réaction a été de vouloir la libérer de cette culpabilité, en lui expliquant que tout cela n'était que baliverne, et qu'elle pouvait enfin s'accorder de vivre sa vie pleinement sans se faire de reproches. Seulement sa réaction a été, contrairement à la réaction à laquelle j'aurais pu m'attendre, elle était tout d'abord de me dénoncer aux anciens comme apostate. Et elle a repris immédiatement une étude biblique et a coupé les ponts avec moi très rapidement, suivant les instructions de la Watchtower en pareil cas. Et en fait, j'ignorais vraiment à quel point elle y croyait, à quel point elle était dans cet enfermement mental. Et en attaquant frontalement la doctrine, sans le savoir, je l'ai poussée à prendre position. Et quand je me suis retirée les jours qui ont suivi, je pensais quand même, j'avais encore un peu cet espoir que c'était peut-être pas trop tard, que ça allait peut-être lui permettre de réfléchir et de faire machine arrière. Finalement, elle a poursuivi et je sais qu'elle doit se faire baptiser cet été. Et toutefois, elle sait aussi qu'il y a une porte ouverte vers l'extérieur, car je lui ai dit que je serais toujours là pour elle et que si elle se réveillait un jour à son tour, eh ben je serais là pour l'accueillir et l'aider dans cette démarche. Donc je pense que je suis quand même plus utile à l'extérieur qu'à l'intérieur dans ce domaine. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas du tout songé à me refroidir, parce que de toute façon aujourd'hui il faut savoir que l'organisation s'est vachement durcie par rapport à ça. C'est très difficile d'être un TJ refroidi, parce qu'on est quand même harcelé par les anciens, que on peut très facilement passer, beaucoup plus facilement qu'avant, passer en comité pour apostasie. Et voilà, ma fille, de toute façon, elle m'aurait mise au banc aussi de l'organisation si elle avait vu que j'étais pas une TJ modèle. Donc je pense que ça aurait été contre-productif de passer par la case refroidie. Et vraiment, je pense que c'est
pas mal pour elle aussi de se dire à un moment donné qu'il y a un point d'ancrage à l'extérieur au cas où. En sortant, je n'avais plus aucun ami puisque les amis dans le monde sont interdits. Tous les amis que je pouvais avoir étaient témoins de Jéhovah et dorénavant, plus personne n'était autorisé à me dire bonjour. Donc moi qui pensais trouver une famille, je me suis rendu compte que leur amour était conditionnel et que la vie que j'ai cru construire était aussi factice que du carton-pâte. Donc c'est une véritable mise à mort sociale, c'est-à-dire la pire chose que tu puisses faire à un être humain, selon ce que démontrent d'ailleurs des études psychologiques. Le plus terrible pour moi, ça a été l'ostracisme de ma fille unique. Donc en 1 an et demi, je l'ai croisée une fois et elle a détourné la tête. C'était tellement violent que j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Là, ça va faire bientôt 2 ans qu'elle m'ostracise et je pense qu'on ne se remet jamais totalement d'une telle déchirure familiale. C'est tellement traumatisant que je ne peux même pas me rendre au supermarché de ma ville parce que j'ai peur de subir ce rejet, j'ai peur de la croiser et de mettre plusieurs jours à m'en remettre. Donc pendant le confinement, par contre, j'ai reçu un mail de sa part, parce que jusqu'à présent, elle répondait à aucune de mes lettres. Elle m'a bloqué partout, sur tous les réseaux, elle a changé de numéro de téléphone, elle a changé d'adresse. Mais là, pendant le confinement, comme la majorité des ex-témoins de Jéhovah, j'ai reçu un mail de sa part, indiquant qu'elle souhaitait... enfin, je dis comme la majorité des ex-témoins de Jéhovah, parce que je précise... beaucoup ont reçu des nouvelles de leur famille pendant le confinement parce que les témoins de Jéhovah considèrent que le coronavirus est un signe que nous sommes à la toute fin de ce système et donc ils invitent les membres de leur famille dans la nature à revenir. Donc du coup elle m'a elle aussi envoyé donc ce mail et elle m'a indiqué qu'elle souhaitait me dire au revoir pour de bon puisqu'elle n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Elle m'assure de son amour, contrairement à ce que les actes semblent indiquer. Et elle me dit que je serais accueillie à bras ouverts si je revenais à Jéhovah. Elle indique aussi donc du coup qu'Armageddon, le jugement divin, est très proche. Et elle se considère vraiment à la veille de l'intervention divine et elle espère que je ne souffrirai pas trop avant cette intervention. Elle se dit à présent orpheline. Parce que lorsque l'on quitte le mouvement, on est considéré par les témoins de Jéhovah comme morts à leurs yeux, parce que si Dieu intervenait sur le champ, ils considèrent que nous serions tués sans délai. Donc je voudrais appuyer mes propos avec les publications d'ailleurs, donc du coup des témoins de Jéhovah, pour montrer que ça fait vraiment partie intégrante de la doctrine et de l'obligation d'un témoin de Jéhovah. Donc d'abord, voilà le discours officiel sur leur site destiné au public qui ne les connaît pas. Donc sur leur site, il y a un onglet, c'est changer de religion déshonore-t-il les traditions familiales ou les coutumes, voilà ce qu'ils disent. Donc ils disent ça ne devrait pas être le cas, la Bible nous encourage à respecter chaque individu, quelle que soit la religion. De plus, les témoins de Jéhovah suivent le commandement biblique d'honorer leurs parents, même s'ils ont des croyances différentes. Mais tout le monde ne partage pas le point de vue de la Bible. Une femme qui a grandi en Zambie raconte « Chez moi, changer de religion, c'est comme trahir sa famille et sa communauté. Cette femme a dû affronter cette situation alors qu'elle était adolescente. À cette époque, elle a commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. Et peu après, elle a décidé de changer de religion. Elle déclare « Mes parents me répétaient sans cesse qu'ils étaient furieux contre moi et que je les décevais. Cette situation m'était très pénible, car l'approbation de mes parents compte beaucoup pour moi. Je ne trahis pas les miens en choisissant d'être fidèle à Jéhovah plutôt qu'aux traditions religieuses. » Donc voilà ce que la position officielle des témoins de Jéhovah quand il s'agit de convertir les autres. Ils considèrent que la famille des gens qu'ils convertissent non pas à les considérer comme des traîtres, et non pas à leur faire subir des conséquences à ce choix, parce que pour eux, c'est pas du tout biblique, il faut honorer ses parents, il faut respecter les croyances différentes. Alors maintenant, voyons voir dans les tours de garde
adressée aux témoins de Jéhovah, cette fois-ci, comment eux, ils considèrent ceux qui partent de leur religion. Donc voici la tour de garde du 15 décembre 1981, en page 22, qui dit « Ceux qui cessent d'être des nôtres, en rejetant délibérément la foi et les croyances des témoins de Jéhovah, devraient à juste titre être considérés et traités de la même façon que les personnes qui ont été exclues pour avoir péché. » Donc, voyons ce que dit une tour de garde plus récente, la tour de garde d'octobre 2017, en page 12 à 16. « Respecte la discipline de Jéhovah. Même si la discipline de Jéhovah est douloureuse sur le moment, elle peut être bénéfique, tant pour le pécheur que pour les autres. Par exemple, Jéhovah nous ordonne de cesser de fréquenter un pécheur non repentant. Donc, même si cela nous fait de la peine, nous devons éviter tout contact non nécessaire avec un proche excommunié, que ce soit par téléphone, texto, courrier, email ou réseau social. Un peu plus loin, il est dit. Jésus a dit que si on a plus d'affection pour un humain que pour lui, on n'est pas digne de lui. Et encore un peu plus loin, réjouis-toi de savoir que Jéhovah et Jésus sont contents de toi et qu'ils récompenseront ta fidélité. Voici ce que dit aussi une tour de garde 2014 du 15 novembre en page 13 à 17 au paragraphe 5. Vous allez voir, c'est édifiant. Lévitique chapitre 10 versets 1 à 11 rapporte une situation douloureuse vécue par Aaron et sa famille. Un jour au tabernacle, un feu du ciel a consumé deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Quel déchirement ont dû ressentir Aaron et les siens. Alors, imagine comme obéir à l'ordre de ne pas les pleurer a mis leur foi à l'épreuve. Pour ta part, te montres-tu saint en t'interdisant de fréquenter tout excommunié, qu'il soit membre de ta famille ou non? Voilà, c'est pas du tout le même discours. Et voyons voir maintenant comment ils considèrent les personnes qui quittent volontairement de leur mouvement. Donc le simple fait de quitter un mouvement, comme je l'ai fait, le fait d'être retiré, fait de toi un apostat. Donc comment considère-t-il les apostats? Tour de garde de 1992 du 15 juillet en page 8 à 13. Notre attitude envers les apostats devrait être celle de David qui a déclaré: Est-ce que je ne hais pas ceux qui te haïssent profondément, ô Jéhovah, et est-ce que je n'éprouve pas du dégoût pour ceux qui se révoltent contre toi? Je les hais d'une haine totale. Ils sont devenus pour moi de véritables ennemis. Les apostats de notre époque font cause commune avec l'homme qui méprise la loi, le clergé de la chrétienté. Donc voilà, ça c'est la position de l'organisation est très claire et elle pousse continuellement, donc par de nombreuses publications, à rejeter les membres de sa famille juste parce qu'ils décident de partir. Ce qu'ils refusent par contre de la part d'autres membres d'autres religions quand d'autres personnes se convertissent aux témoins de Jéhovah. Alors ce qui est important aussi sur l'ostracisme, c'est que j'ai déjà eu l'occasion d'apporter mon témoignage dans des commentaires de vidéos sur les dérives sectaires, et des témoins de Jéhovah répondent aux commentaires en se montrant insultants. Alors bien sûr, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah les plus zélés qui, eux, ne transgressent pas l'interdiction de leur organisation d'écouter des apostats, mais la façon de penser de ces témoins de Jéhovah, peut-être un peu moins zélés, reflète celle de la majorité des témoins de Jéhovah. J'ai donc déjà eu en commentaire que je savais très bien à quoi m'attendre en me faisant baptiser concernant l'ostracisme. C'est une façon pour les membres de la secte de se dédouaner, puisque du coup c'est moi qui suis responsable de cet ostracisme et pas eux. Alors d'autres disent aussi que c'est normal d'être ostracisé par ma fille parce qu'elle se protège de ma mauvaise influence de non-témoin de Jéhovah. Alors vu de l'extérieur, ça peut sembler vraiment abominable et monstrueux,
Mais ça s'explique par le phénomène d'influence sociale et de conformisme. Et ça a été vraiment étudié par beaucoup de sociologues. On sait aujourd'hui pourquoi un individu est capable de faire souffrir un semblable par simple soumission à une autorité qu'ils perçoivent comme légitime, et ça c'est important, et sur laquelle ils déchargent toutes leurs responsabilités. Donc il y a eu par exemple l'expérience de Milgram qui avait démontré que cette disparition du sens de la responsabilité de l'individu est de très loin la conséquence la plus grave de ce type de soumission, parce que les actions commandées par l'autorité vont être prioritaires par rapport à l'éthique, l'affectivité, la conscience et les valeurs personnelles. On sait que l'extermination des Juifs par les nazis est un exemple extrême d'actions abominables accomplies par des milliers d'individus au nom de ce type d'obéissance. Et là, je n'atteins pas le point Godwin, hein, c'est une réalité qui a fait que, justement, Milgram s'est posé la question de l'influence sociale qu'on observe constamment dans les groupes sociaux pour comprendre les mécanismes en jeu dans les phénomènes de soumission. Donc, il y a d'autres sociologues, Pérez et Mouni, qui ont indiqué que quand un individu entre dans un groupe, il va y avoir une interaction conflictuelle où l'individu est confronté à l'influence du groupe et face à un point de vue en contradiction avec ses croyances initiales. Donc là, on comprend bien que, par exemple, une personne qui entre chez les témoins de Jéhovah, au départ, elle va trouver impensable d'ostraciser ses propres enfants. Mais Fischer a démontré que l'influence sociale du groupe va exercer une pression et modifier le comportement, les opinions, les attitudes de la personne, qui va s'adapter pour bénéficier d'une reconnaissance, éviter une punition ou se rallier à la majorité pour ne pas être perçu comme déviant. Donc la rébellion est perçue comme une déviance qui met en péril l'édifice social, et dans ce cas, et c'est quelque chose qu'on va leur répéter aussi, il va être préférable pour eux de se soumettre à une mauvaise décision prise en haut lieu que d'ébranler l'édifice social. Les expériences de H sur le conformisme démontrent que le groupe force l'individu à se conformer à ces normes, de sorte que l'individu n'a qu'une alternative, soit il accepte la pression du groupe et adopte les mêmes idées, même si elles sont en conflit avec ses valeurs, soit il garde ses idées différentes et subit une forme de discrimination du groupe, qui est une véritable épreuve que la majorité ne veut pas affronter. Donc Milgram avait mis en évidence que ce qui rend l'individu aussi obéissant, c'est le souhait de se montrer digne de ce que l'autorité attend de lui. Et là, c'est important pour lui en plus, parce que l'autorité, c'est Dieu lui-même et celui qui le représente sur Terre. Il va y avoir aussi le besoin de continuité de l'action. Donc le fait de poursuivre jusqu'au bout rassure l'individu sur le bien fondé de sa conduite antérieure, ce qui neutralise sa mauvaise conscience. Donc à partir du moment où il va commencer à ostraciser, il va être forcé de continuer à le faire, sinon ça voudrait dire que ce qu'il a fait jusque-là, c'était mal. Et il y a aussi la capacité à justifier psychologiquement l'acte cruel en dévalorisant la victime, avec notamment une forme de rationalisation où l'individu pense que la victime a attiré son châtiment par ses déficiences intellectuelles et morales. Donc Milgram rappelle en la matière que l'extermination des Juifs avait été précédée d'une propagande antisémite. Donc ces mécanismes, on les retrouve dans l'ostracisme. Un excommunié ou un apostat vont être constamment dévalorisés par l'organisation comme étant des personnes qui trahissent Dieu et la congrégation, qui s'opposent, qui sont sous la coupe de Satan, voire même, comme l'a dit une publication, qui sont dérangés mentalement. Et d'autres vont rationaliser aussi en dénaturant cet acte cruel, en se persuadant qu'en réalité c'est un acte d'amour permettant à la personne de revenir à la vie, ce qui est aussi appuyé par l'organisation. Donc on comprend que c'est plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Si les témoins de Jéhovah se conduisent avec autant de cruauté, ce n'est pas simplement une question de gentillesse ou de méchanceté, c'est parce qu'ils sont soumis à des mécanismes psychologiques dont ils ignorent eux-mêmes le processus,
et qui les oblige finalement à abandonner leur système de valeurs, leur affection naturelle, en faveur de l'obéissance aveugle. Alors au début, je pensais que c'était une forme de désamour, mais le fait de le savoir me permet aussi de comprendre que les actions insultantes, rabaissantes des témoins de Jéhovah, finalement, ont peu de choses à voir avec moi. Alors je ne pense pas être encore dans une prison mentale, parce que justement j'ai pu tout déconstruire dès le départ. C'est pas comme si j'avais été excommuniée, comme si on m'avait jeté dehors parce que j'avais commis un péché et que je n'ai pas eu l'occasion de faire une réflexion un peu sur la doctrine. Moi, je suis partie justement parce que je n'y croyais plus. Donc je suis plus dans cette prison mentale, je considère plus du tout qu'il puisse y avoir un brin de vérité. Et si on peut parler par contre de conséquences mentales, je pense qu'il me reste quand même la honte de m'être fait avoir si bêtement. Et vraiment le sentiment d'avoir gâché les plus belles années de ma vie, tout simplement. Alors c'est vrai que les témoins de Jéhovah présentent le monde d'une façon assez manichéenne, puisque les témoins de Jéhovah se considèrent comme étant les gentils et le monde c'est les méchants. Ils considèrent que l'amour véritable n'existe pas dans le monde, que seuls les témoins de Jéhovah sont en capacité d'aimer, ce qui est totalement faux, puisque c'est même le contraire. Parce que les témoins de Jéhovah aiment sous condition. Et dans le monde, les gens qui aiment, ils t'aiment pour ce que tu es, et peu importe les chemins que tu prends, et peu importe le temps, et c'est ça l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Donc le monde n'est pas manichéen. Il y a de bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes, il y a aussi des personnes qui sont parfois sympas, parfois moins. Il y a de tout parce que l'être humain est complexe. Alors je ne pense pas être reconstruite et je suis même pas certaine que ce sera le cas un jour. Je préfère souvent parler de résilience parce que je suis plus dans une dynamique de reprise d'une évolution après un arrêt total lié à un choc. Déjà parce que c'est un concept que j'aime beaucoup, un concept de Boris Cyrulnik. J'aime beaucoup parler de cette histoire qu'il a racontée d'ailleurs au sujet de la chanteuse Barbara, qui a été violée par son père et qui a sublimé son malheur en faisant quelque chose de beau artistiquement. C'est ce qui a donné d'ailleurs la chanson L'Aigle Noir par exemple. Alors ça veut pas dire que tout est ok, ça veut pas dire que voilà t'es bien dans ta peau, ça veut simplement dire que tu continues à vivre en dépit de tout ça et que les brisures de ton âme, tu en fais quelque chose. Du coup, j'ai repris mes études. Je suis en première année de licence en soins infirmiers. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que dans ma promotion, et c'est là que je vois que je suis vraiment poursuivie par les témoins de Jéhovah, il y a une jeune témoin de Jéhovah que je connais depuis qu'elle est toute petite, dans la même promotion que moi. J'ai aidé sa famille quand elle a eu des soucis juridiques. Donc j'ai été, on était amis quoi. Et aujourd'hui, elle détourne la tête quand elle me croise dans les couloirs de l'IFSI ou dans l'amphi, comme si je n'étais plus un être humain, comme si j'étais invisible. Et ça fait partie aussi de la résilience, à savoir d'essayer de surmonter ça, quoi. Parce que c'est pas parce que quelqu'un te fait comprendre que t'es plus un être humain, que t'existes plus, que c'est le cas. Et tout à l'heure, je parlais de dignité. Maintenant, aujourd'hui, j'estime que j'ai quand même suffisamment de dignité pour estimer que j'ai le droit de vivre, que je mérite d'être là aussi, je mérite de respirer, même si les témoins de Jéhovah considèrent que non. Et du coup, j'ai des projets pour la vie qui me reste. J'essaie de me dire que je dois plus perdre de temps parce que je veux que ce temps compte. Que ma vie ait du sens et cela passe par le fait d'aider les autres à reprendre une évolution aussi. Notamment, je pense surtout aux plus jeunes qui sortent de ces phénomènes sectaires pour leur éviter le suicide et leur permettre de construire une belle vie parce que tout leur reste à faire en réalité. Et j'ai commencé une forme de militantisme assez timide pour l'instant parce que j'ai mes études à mener aussi.
Donc là actuellement je suis inscrite sur le subreddit ex Jehovah's Witnesses qui compte près de 51 000 personnes, ce qui est quand même pas mal. Ces 51 000 personnes sont soit complètement sorties des témoins de Jéhovah. Donc ces personnes-là, on les appelle les POMO. Elles sont physically out, mentally out. Donc physiquement, elles sont à l'extérieur et mentalement aussi. Soit ce sont des personnes qui sont encore à l'intérieur de la secte parce qu'elles ne peuvent pas sortir sans perdre toute leur famille. Donc elles sont prisonnières, elles sont otages. On les appelle les PIMO. Donc physically in, mentally out. Et souvent, ce sont des personnes qui font des appels à l'aide, qui demandent des conseils, qui demandent à être écoutées, qui savent pas comment faire, qui sont en détresse. Et voilà, j'essaie d'être là pour ces personnes-là quand elles demandent de l'aide. Je suis aussi inscrite dans des groupes Facebook privés d'ex-témoins de Jéhovah pour apporter aussi un soutien. Et je souhaiterais plus tard me lancer dans un master de psychologie, si toutefois j'en ai le temps, si j'y arrive. Mais en tout cas, c'est un objectif pour aider davantage les personnes vulnérables, parce que je pense qu'une personne forte et construite ne tombe pas dans ce piège. Et qu'une personne qui est tombée mérite qu'on l'aide à se relever. Ça sert à rien de la blâmer. Il y a tellement de facteurs, tellement de choses qui ont fait qu'elle est tombée là-dedans. Elle a tellement perdu. Je pense qu'il faut tendre la main aux gens comme ça. Et je pense que plus tard, je ferai un peu plus d'activisme, mais pas pour affronter la Watchtower ou essayer de la démolir ou essayer de détruire les doctrines. Parce que moi, j'estime que c'est une peine perdue. Je pense que c'est des sectes, il y en aura toujours. Des mouvements sectaires correspondent à un besoin de certaines personnes, selon les éléments que j'ai décrits. Et ça sert à rien de se battre contre ces sectes. Elles s'éteindront à un moment donné, de toute façon. Et puis il y en a d'autres qui prendront leur place. C'est comme ça. Depuis l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Mon but, c'est pas de déloger les gens, de les empêcher de penser ce qu'ils pensent. Moi, mon but, c'est de faire de la prévention. Donc peut-être que plus tard, c'est même pas peut-être, je pense que j'intégrerai un groupe du genre GEMPI pour faire de la prévention, pour aider les gens à ne pas empirer leur situation quand ils sont déjà dans la panade et qu'ils sont déjà dans des problèmes, pour pas en plus se retrouver dans des sectes qui va finir de les achever. Et aider, comme je le disais, les personnes qui sortent pour amortir leur chute. Et en faisant cela, tu vois, ça ne me reconstruit pas forcément, mais en tout cas, ça donne du sens à ce que j'ai vécu, ça donne du sens à ma vie. Et puis ça m'apporte une satisfaction aussi, parce que quand je dis que y a pas forcément de reconstruction possible, ça veut pas dire que ça y est, je suis dans un pessimisme absolu. Je suis dans une forme de lucidité, j'ai une forme de gravité sur les choses, mais je sais aussi être optimiste. Je suis quand même aussi connue pour être quelqu'un qui plaisante, qui a de l'humour. Mais voilà, il y aura toujours cette fracture, il y aura toujours ce poids du passé qui sera lourd. Et le fait de permettre aux autres peut-être d'éviter ça, ou de les guérir, enfin, ou du moins en tout cas de les remettre sur un rail, voilà, moi ça me donnera une satisfaction, ça me donnera une forme de plaisir dans la vie. Et puis ce qui est important aussi dans cette démarche, c'est notamment en aidant les plus jeunes, c'est un peu par procuration, c'est un peu comme si j'aidais ma fille. Et quelque part, je me dis que peut-être un jour, elle aura besoin de ça aussi. Et peut-être que ce que j'ai initié, en aidant quelqu'un, peut-être que ce sera cette personne-là qui un jour aidera ma fille. Parce que je sais pas moi si je serai là le jour où elle sera sortie.
Donc j'ai déjà développé le rôle qu'a eu la science dans ma sortie, ça a eu un rôle majeur. Je pratique aussi le chant, donc ça a eu aussi un rôle dans ma reconstruction. Concernant cette pratique, je me suis inscrite pendant 1 an dans une chorale. Je leur ai fait, d'ailleurs je vais leur faire de la pub parce que ce sont les meilleurs. C'est le Chœur de France Provence, ce qui m'a permis de rencontrer des gens vraiment formidables, de passer de bons moments sympathiques tout en nous produisant en concert. Ils n'ont jamais su que je sortais d'une secte car déjà j'en avais honte. Mais ils ont été vraiment plus gentils que n'ont jamais été les témoins de Jéhovah que j'ai rencontrés en 20 ans, quoi. Ils m'ont aidé sans le savoir à amortir ma chute. Ensuite, au niveau de l'histoire avec un grand H, cela m'a permis de me rendre compte qu'il est complètement faux de dire que c'était mieux avant. Là, je ne veux pas entrer dans les détails, ce serait beaucoup trop long, mais connaître son histoire, c'est aussi être moins manipulable. La psychologie sociale aussi m'a permis de comprendre nos biais cognitifs, ce qui nous fait entrer dans une secte. Cela permet aussi de se comprendre soi-même et comprendre comment on nous a attrapés dans ce filet. La philosophie a aussi eu un rôle majeur dans la reconstruction parce que, comme dirait l'autre, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et c'était un peu mon problème, l'angoisse cristallisée autour de la mort. Il y a une profondeur et une sagesse dans la pensée philosophique qui surpasse les doctrines très simplistes des sectes. La philosophie permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas de réponse à tout, qu'il n'y a pas de vérité absolue et que c'est pas grave. Elle permet aussi de se reconnecter à des valeurs nobles. Par exemple, il y a un concept qui m'a beaucoup plu quand j'ai lu un peu dans ce domaine, c'est le concept de dignité. La dignité inhérente à l'être humain, ça consiste en ce que celui-ci est une personne et non un animal ou une chose. Et il s'agit là vraiment d'un sens ontologique. C'est ce concept qui est d'ailleurs à l'œuvre dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui fait que la personne a une valeur intrinsèque particulière qui interdit de l'instrumentaliser, donc de l'utiliser comme un simple moyen. Prendre en considération la dignité d'une personne, c'est la traiter avec respect, quel que soit son état et sa conduite, parce que ces dignités et le respect qui en découle inéluctablement sont inconditionnels, donc un terme que connaissent pas du tout les témoins de Jéhovah. À un moment donné, je suis tombée sur une phrase vraiment formidable de Jacques Ricot, qui est docteur en philosophie, et qui dit, je cite, « La dignité humaine, ainsi étendue, n'est pas une qualité que nous possédons par nature comme telle caractéristique physique ou psychique. Elle n'est pas une détermination de l'être humain, elle est le signe de son intangibilité, renvoyant à la valeur absolue accordée à la personne humaine en sa singularité, valeur inconditionnelle qui jamais ne peut être perdue. Nul n'a le pouvoir de renoncer à sa dignité, car elle ne dépend ni de l'idée que l'on se fait de soi-même, ni du regard posé par autrui. » Donc voilà, ça c'est extraordinaire. Quelle différence avec la vision si dépourvue d'amour des témoins de Jéhovah qui considèrent que tu ne mérites même pas de vivre, que tu ne mérites même pas un bonjour si tu ne suis plus leurs préceptes, ou pour eux, tu n'as de valeur que par rapport à ce que tu fais, et pas simplement parce que tu es un être humain. Donc quand on quitte la secte, on se reconnecte vraiment à ces valeurs que l'on a perdues dans la secte, puisque dans la secte, on a des valeurs au rabais, qui sont des valeurs édictées par la secte. En sortant, j'ai trouvé par exemple inacceptable l'idée de vivre dans un paradis au prix d'un génocide mondial, chose que j'acceptais pourtant quand j'étais témoin de Jéhovah. Aujourd'hui, même si c'était vrai, et il est heureux que cela ne le soit pas, je refuserais de vivre dans un monde dirigé par un psychopathe génocidaire. Donc voilà ce que la philosophie apporte. Ça apporte une profondeur aux choses, ça apporte une véritable réflexion, ça élève vraiment l'esprit, quoi.
Alors honnêtement, ça peut paraître surprenant, mais je n'ai rien de spécifique à dire à un témoin de Jéhovah endoctriné, parce que je sais pertinemment que tout ce que je dirais ne franchirait pas la barrière des nombreux filtres de son cerveau. Une telle personne n'est pas en mesure de comprendre, et je risquerais même de renforcer sa croyance. De toute façon, un vrai témoin de Jéhovah endoctriné n'écoutera jamais ce genre de podcast. Cela revient pour lui à écouter Satan en personne. J'irai même encore plus loin. Un témoin de Jéhovah endoctriné l'est parce qu'il y trouve quelque chose qui le satisfait, comme j'ai déjà évoqué un peu plus tôt. C'est une victime volontaire qui cède sa liberté à une secte en échange d'une forme de confort. Donc c'est vraiment une véritable rencontre. Elle est toxique, certes, mais c'est une rencontre. C'est peut-être, par exemple, comme ce le fut pour moi, le besoin d'avoir une réassurance vis-à-vis de la peur de mourir, le besoin d'avoir une famille, mais c'est peut-être aussi le besoin de combler une faille narcissique, grâce notamment au sentiment de supériorité que confère le fait d'être dans un groupe élu par Dieu lui-même, qui participe à un projet mondial. Pour d'autres, c'est le sentiment d'être en sécurité par rapport au monde extérieur, si effrayant. Donc, en fait, ces gens-là ont besoin d'une béquille pour vivre. Donc, que se passerait-il si tu parvenais quand même à leur retirer brutalement leur béquille? Comment arriverait-elle à marcher? Donc, quand à ma fille, je lui ai dit, par exemple, que ce n'était pas la vérité, elle m'a répondu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Il faudra alors que tu me dises ce que c'est, la vérité, car sinon ça ne sert à rien de vivre cette vie, autant mourir direct. Donc tu vois, le risque, c'est aussi de réveiller quelqu'un qui n'est pas encore prêt à marcher seul. C'est pour ça que je pense que les gens qui se réveillent sont ceux qui se sont guéris quelque part de ce qui les a fait chuter dans la secte. Ils sont en mesure de prendre leur vie en main, mais attention, il y a toujours un risque suicidaire important. Si la personne ne rencontre pas l'autre, si elle demeure dans la solitude, elle finira par s'éteindre. Et il faut savoir que statistiquement parlant, il y a énormément d'ex-témoins de Jéhovah qui deviennent dépressifs, qui se suicident, qui ont énormément de mal à vivre une vie éloignée de leur famille. C'est extrêmement difficile. Mais en sortant, ils sont quand même prêts à vivre cette vie. Donc s'ils rencontrent les bonnes personnes, voilà, c'est parti, ils n'ont plus besoin de la secte. Donc moi, je souhaite plutôt, avant tout, m'adresser aux personnes qui ne connaissent pas les témoins de Jéhovah, en leur disant ceci. Protégez vos enfants, votre famille. Il ne faut pas considérer les témoins de Jéhovah comme de simples personnes illuminées, inoffensives, pensant que seules les personnes idiotes sont recrutées, parce qu'en réalité, ça peut avoir un impact réel sur un membre de votre famille. Et ça peut détruire votre cellule familiale. Et ce mouvement peut vous arracher à un être cher, parce que ça peut toucher vraiment n'importe qui. C'est pas nécessaire quand même de se montrer agressif envers les témoins de Jéhovah. Il faut juste leur demander de plus vous importuner. Il faut savoir qu'il existe dans les congrégations une liste de personnes qui ne souhaitent plus être visitées. Demandez-leur de vous inscrire sur cette liste et faites de la prévention envers vos enfants. Soyez vraiment vigilants. Je voudrais m'adresser ensuite aux personnes, donc ça peut être des profs, des parents, des amis, qui s'aperçoivent qu'un enfant ou un jeune adulte n'est pas bien dans sa peau, présente des difficultés dans sa vie. Eh bien, agissez pour cette personne. Évitez, il faut lui permettre d'éviter de plonger dans ces paradis artificiels que sont les sectes, parce que finalement, on tombe dans une secte à défaut de tomber dans la drogue ou l'alcool. C'est souvent une solution de facilité pour mieux supporter la vie quand on l'a mal démarré. C'est pas une question d'intelligence, mais vraiment une question de construction personnelle, de respect de soi, de ressources, d'armes permettant d'affronter les difficultés de la vie. Et il existe d'autres solutions pour se renarcissiser, et c'est prouvé d'ailleurs par des études que les personnes qui ont un soutien familial, qui ont de bonnes relations sociales, sont moins séduites par les sectes. Donc quand on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est un peu en dérive, je pense qu'il faut lui tendre la main. Je m'adresse aussi à ceux qui sont nés dedans,
qui sentent la pression de leur communauté, de leurs parents, pour se faire baptiser le plus tôt possible. Alors moi je dirais, ne t'engage pas pour faire plaisir, joue le chrono, parce que la position de non baptisé est une position beaucoup plus confortable. Elle te permettra plus tard de vivre ta vie, sans perdre toute ta famille, parce que normalement, l'ostracisme ne s'applique qu'à ceux qui ont été préalablement baptisés. Donc prends vraiment le temps de la réflexion, ne cède pas à la pression. Voilà. Je m'adresse enfin aux personnes pour qui il y a encore quelque chose à faire, pour qui il n'est pas trop tard, qui se trouvent encore à la croisée des chemins, qui se posent des questions auxquelles ils veulent vraiment des réponses. Donc ceux qui sont vraiment tentés par curiosité ou parce que ça leur plaît, parce que ils ont l'impression que c'est super, quoi. Et ben moi je dirais à cette personne, ne te fais pas ce mal. Choisir la facilité d'une réponse toute prête, c'est choisir le danger finalement. Choisir la difficulté d'affronter tes peurs, c'est choisir d'évoluer et de devenir plus fort. Donc il faut vraiment que tu sois conscient que cette décision va avoir des répercussions toute ta vie. Parce qu'en fait, pour être heureux dans cette voie, il faut faire partie de l'élite de la congrégation. Ça veut dire qu'il va falloir que tu sois pionnier, que tu montes dans la hiérarchie, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais en fait il y en a une, que tu sois assistant ministériel, que tu sois ancien, que tu deviennes missionnaire, béthélite, voilà. Là, oui, tu vas être courtisé, tu vas faire partie de ceux qu'on invite, à qui on prête attention, etc. Mais il faut être sûr de ne jamais douter, de ne jamais te réveiller jusqu'à la fin de ta vie, et que ce soit le cas aussi pour ta famille. Dans ce cas, tu auras vécu, une vie illusoire, mais elle aura été heureuse jusqu'à ta mort. Mais ça fait beaucoup de paramètres quand même, car qui peut prévoir si tu parviendras à entrer dans le moule toute ta vie? Parce que tu peux avoir une dépression, un accident de parcours, n'importe quel souci, et alors tu deviens infréquentable, parce que tu ne seras pas spirituel. Tu vas devoir t'astreindre à une vie de solitude sociale, où tu ne pourras pas avoir d'amis à l'extérieur, pas non plus à l'intérieur, ce qui ne te rendra pas heureux. Donc, ne fais pas non plus ce mal à tes futurs enfants. Tu vois, ma fille a grandi dans la culpabilité, la peur de l'intervention divine et l'idée qu'elle n'était pas à la hauteur. Je me rends compte que je lui ai appris petite à ne pas dire aux autres les films qu'on allait voir au ciné, pour ne pas être jugée. Ce qui est complètement anormal. Imagine un peu le poids que ça met sur un enfant. Y compris, ne serait-ce que pour voir un dessin animé, parce que il peut y avoir de la magie dedans, c'est mal. Je lui ai appris à ne pas parler de nos concours de chant qu'on faisait, parce que les compétitions, c'est mal. Je lui ai appris à ne pas dire qu'on allait à Disney pendant la période de Noël, parce que pour les autres, c'est mal. Je lui ai appris que fêter son anniversaire, faire la fête à Noël, c'était mal. Je lui ai enlevé la magie de son enfance. Mais qui peut prévoir si tes enfants, que tu n'as pas encore conçus, suivront cette voie que tu veux suivre? Ou s'ils ne seront pas excommuniés? Ou si ce petit être que tu as tant choyé ne t'ostracisera pas quand toi tu souhaiteras partir? On parlait de philosophie tout à l'heure. Nietzsche disait que quand une personne s'engage dans une promesse, ça suppose la permanence de son identité dans le temps. Ça veut dire que moi qui te fais une promesse aujourd'hui, pour la tenir, je dois être la même personne au moment de la tenir. Mais qui peut dire quelle personne tu seras dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? On voit bien que c'est pas possible, c'est un leurre. L'avenir est complètement incertain. Les chemins que tu empruntes vont te transformer en permanence. Et ce que tu es aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu seras demain. Y a Sartre qui disait aussi que l'être humain est un projet, c'est une personne en devenir, il est inachevé, il change en permanence. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que la loi nous protège, prévoit le droit de changer d'avis. Mais sache que le chemin que tu empruntes quand tu deviens témoin de Jéhovah n'autorise pas cette variation humaine normale. On t'autorise pas à changer. On te demande de faire une promesse pour toute ta vie. Et si finalement tu t'aperçois que tu t'es trompé, on te sanctionne.
en te disant tu le savais pourtant, dans quoi tu t'engageais et les conséquences. Eh ben non, justement, parce que quand tu as pris cette décision, tu étais quelqu'un d'autre, et que tu as mûri, et que c'est seulement aujourd'hui que tu sais les conséquences, parce que tu dois les affronter. Et les conséquences, c'est aussi le temps perdu qui ne se rattrape pas. On fait alors avec le temps qui nous reste. Donc si tu te réveilles à 60 ans, il te reste quoi comme temps ? Moi, je voudrais ajouter que par rapport à ça, que j'ai une sœur qui a un doctorat en histoire de l'art. Elle a réalisé des fouilles archéologiques, elle est maître de conférences, elle rédige des publications scientifiques. J'ai un frère qui a été steward, champion de France et champion du monde de course à pied des plus de 35 ans. Ses compétitions lui ont permis de voyager dans le monde. Il est cadre dans la fonction publique. Il s'investit dans la politique sur Lyon. J'ai une autre sœur qui est chef d'entreprise. Elle a créé une entreprise dans le domaine de la sécurité aérienne. Elle est dans une niche car ils sont très très peu à proposer cette prestation en France. Elle a voyagé dans le monde entier, elle est parfaitement trilingue. Donc tu vois, eux, ils ont construit une vie solide, une vie riche qui est vraie, une vie intéressante. Ils ont des relations qui sont vraies avec les autres, de véritables amis de longue date. Ils ont construit une famille donc ils ont des enfants. Un jour, ils seront grands-parents et peut-être arrière-grands-parents. Et ben moi, tu vois, j'ai eu une vie en carton. Je n'ai rien construit. Parce que la vraie vie était censée arriver très bientôt. C'était pas la peine de s'investir dans ce système, puisqu'Armageddon allait venir. Tous les amis que j'ai eus en 20 ans n'étaient pas de vrais amis. Et puis ma fille, elle se mariera peut-être, mais j'en saurai rien. Si elle a des enfants, j'en saurai rien. Si les enfants de ses enfants ont des enfants, j'en saurai rien non plus. Donc tu vois, quand je regarde en arrière, j'ai un énorme cratère de 20 ans. Alors j'aimerais que tu comprennes que le revers de la médaille que je te décris là, ne te gâche pas ta vie qui est précieuse en construisant une illusion, parce que quand cela s'effondre, il ne reste rien. Moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer des contradicteurs. Peut-être que cela aurait pesé sur ma décision finale. En tout cas, ça m'aurait peut-être donné une chance de prendre une meilleure décision si j'avais entendu des témoignages de personnes pour qui ça s'est très mal terminé. Donc je voudrais vraiment que cette expérience catastrophique, cette vie détruite qui a été la mienne, serve à éviter ce cauchemar à d'autres personnes vulnérables qui ont seulement besoin qu'on les aide à marcher. Donc si ça peut servir ne serait-ce qu'à une personne, alors je n'aurais pas souffert tout cela pour rien.